Hello à tous, c'est Marie, votre coach spécialisée dans la stratégie de la réussite et la garante de votre progrès. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'émotions et de prise de décision. Je sais que vous savez. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez qu'il n'est pas bon de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Mais quand on entend souvent le mot émotion, on imagine la colère, la peur, la jalousie. Or, j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui d'émotions beaucoup plus subtiles qui ont été ancrées par des comportements et des expériences et qui ne nous font pas toujours, voire pas souvent même, prendre de bonnes décisions. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Il y en a 5. La première, c'est prendre une décision selon la validation par la fréquence. Ah oui, on suit nos positions car on les répète. Une croyance que l'on a et que l'on sait ancrer par la répétition. Je vous donne un exemple sur une question. Est-ce que je vais aller me baigner après manger? Votre prise de décision sera soit oui, soit non. On est d'accord, celle-là, elle est facile. Mais en fait, vous allez répondre à cette question en fonction de ce que vous avez répété auparavant. Et là, c'est une petite anecdote justement à mon ami Arnaud qui, parce qu'il l'a répété auparavant quand il était petit, de ne pas se baigner juste après manger, il a dit à sa fille du coup de ne pas le faire. Or, c'était une mauvaise prise de décision parce que on peut le faire. Deuxième, prendre une décision par un biais rétrospectif. C'est quoi ça? Eh bien, c'est quand on a la sensation de savoir à l'avance ce qui allait se passer. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Attention à ça, ça peut être dramatique. Troisième, prendre une décision via une sensation de contrôle. On a l'impression de maîtriser une situation à la perfection et que votre décision est parfaite. La plus sûre chance d'échouer de manière spectaculaire, c'est de penser que vous êtes en train de tout maîtriser. Ça peut être catastrophique. Quatrième, prendre une décision sous l'effet Cornick. Je crois que ça se dit comme ça. C'est un psychologue des années 1900. On répète les décisions aux conditions qui sont agréables. Et donc, on privilégie le plaisir à court terme plutôt que les conséquences à long terme. Et donc, le vrai bonheur. Cinquième, prendre une décision sous l'aversion de la perte. Et oui, je vous le répète, nous sommes façonnés de telle sorte que nous voulons éviter la douleur. Nous voulons éviter de perdre quelque chose. Du coup, cela nous empêche de prendre des décisions plus sensées. Un exemple, votre entreprise est en difficulté. Du coup, on aura toujours tendance à vouloir, par exemple, renflouer cette entreprise plutôt que de déposer le bilan. Parce qu'il y a une douleur derrière. Après réflexion, bien sûr, on est d'accord. J'aide les gens à prendre justement des décisions, notamment grâce au programme de suivi que j'ai créé. Si vous voulez en bénéficier, cliquez sous le lien ci-dessous pour un premier appel stratégique et savoir si vous êtes éligible. Attention, je le répète, seulement 4 personnes par mois. Je vous invite aussi à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie Zolé, ça n'a toujours pas changé. J'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.